Être et conscience, quintessence de la guérison. Le titre de ce colloque pose des questions essentielles. Et ces questions essentielles sont à la source de toutes les sciences, de toutes les philosophies, et même de toutes les religions ou spiritualités. Qu'est-ce que l'être? De quel être parlons-nous? De l'être vivant, de l'être conscient, de l'être intelligent, intuitif, de l'être affectif, désirant, de l'être silencieux, source, de l'être même. Quelle est la quintessence de tous ces niveaux d'être? On dirait aujourd'hui de tous ces champs de réalité ou de tous ces niveaux de réalité. N'existe-t-il que de l'être mortel, fini, transitoire? Quelle est la source de tous ces plans de l'être? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et quelque chose qui n'est pas toujours le bonheur? Y a-t-il un exercice qui puisse nous mettre en résonance avec les champs les plus subtils de notre être, ces champs fondateurs, à l'origine de la vie, de la conscience, du désir, la source silencieuse de tous les êtres. Mais qui se pose ces questions? Quelle est cette conscience qui s'interroge sur l'être? Qu'est-ce que la conscience? Parce que c'est peut-être là le point aveugle de toute science. On ne voit pas les yeux, nos yeux dans un paysage. Et pourtant, nos yeux y sont, puisque d'une certaine façon, ils forment le paysage. Le point aveugle de toute science, c'est le scientifique lui-même. C'est le connaisseur, toujours présent dans le connu, qui nous échappe. C'est la conscience. Et il est bon de s'interroger de nouveau, qu'est-ce que la conscience? De quelle conscience parlons-nous? Conscience sensible, sensorielle, conscience rationnelle, intellectuelle, conscience affective, conscience méditative, contemplative. Là aussi, il y a différents niveaux de conscience, comme il y a différents niveaux de réel et différents niveaux de l'être. Et pourtant, la conscience est une. D'une façon plus poétique, on pourrait dire que la conscience est une, elle brille dans les étoiles, elle est lourde dans la pierre, elle chante dans l'oiseau au printemps. Elle prend conscience d'elle-même dans l'être humain. Comment cet univers peut-il produire un être avec un cerveau capable de conscience de soi, de conscience de la conscience de l'information qui anime toute chose? Quelle est cette réalité? Et de nouveau, comment entrer en résonance avec cette conscience première, cette conscience pure? Quel exercice pourrions-nous proposer pour, à partir de la matière, à partir de l'observation scientifique de la matière, nous puissions entrer dans la conscience de l'énergie? Comment, à partir de cette conscience de l'énergie, nous pourrions explorer l'information à la source de cette énergie? Y a-t-il un exercice pour entrer en résonance avec la conscience pure, à la source de l'information, à la source de l'énergie, à la source de la matière? Y a-t-il un exercice pour lequel nous pourrions entrer en résonance avec ce silence, avec ce chant des chants? Quelle est
cette longueur d'onde, cette densité d'être, cette fréquence du réel. Si nous pouvions entrer en résonance avec elle, est-ce que ce ne serait pas de ce côté-là que nous pourrions trouver le secret de la guérison? Et plus que de la guérison, de ce que les anciens appellent la divinisation, la beauté même de l'être et de la conscience, la beauté qui nous sauve et qui nous guérit, et peut-être plus encore, qui nous donne la paix du cœur, la paix de l'intelligence, la paix de notre désir, la quintessence même de notre être.